Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Le Troquer ainsi que Marie Augereau. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marion, bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, évidemment, le plus intéressant serait d'en savoir plus sur qui vous êtes et en savoir plus également sur votre parcours. Alors je vous laisse cette possibilité de vous présenter à nos auditeurs. Je ne sais pas qui veut commencer, Marion, Marie. Oui, donc écoutez Marion, donc je vais commencer. Effectivement, mon parcours est un peu plus long puisqu'effectivement ça fait une trentaine d'années que je suis dans le domaine du médical et paramédical. À savoir que j'ai commencé dans le médical pur avec les laboratoires pharmaceutiques et les médecins. Et puis j'ai voulu avoir un regard plus je dirais, différent du regard de la médecine habituelle. Je me suis intéressée très très vite, depuis les années 95-96, à donc une autre vision, c'est-à-dire à savoir que le corps est déjà dans son entier et qu'on ne peut pas prendre le corps en morceaux et on ne peut pas simplement se contenter d'enlever des symptômes. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la naturopathie et donc actuellement je suis pratiqueur naturopathe. Je me suis intéressée également à la médecine chinoise puisque j'ai fait 4 ans de médecine chinoise. Et puis par la suite je me suis dit que ces notions-là ne suffisaient pas parce qu'il n'y avait pas trop le côté, pas assez en tout cas à mon goût, le côté émotionnel parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des pathologies qui viennent des émotions. Et donc j'ai préféré m'orienter vers des techniques plus, qui vont enlever le programme de la personne, qui vont vraiment aller déprogrammer les mémoires, à savoir donc la kinésiologie. Donc voilà, c'est des outils qui sont très utiles au quotidien. En revanche, depuis maintenant 2 ans, non 3 maintenant, j'ai fait ce que j'appelle un walking comme marcher dedans. C'est un terme qui est à la fois, on en entend un petit peu parler, mais pas tant que ça, et surtout il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Donc le walking, par définition, c'est quelqu'un qui a pris l'énergie entière d'un être du haut astral, qui est venu donc s'incarner à la place de la personne humaine. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, ça s'est pas passé en 2 jours et ça n'a pas été simple. Et par contre, aujourd'hui, j'en ai tous les bénéfices puisque ce walking me permet de travailler différemment. Voilà. Donc, je pense qu'on expliquera tout à l'heure comment on travaille. Je vais laisser la parole à Marie pour l'explication de son parcours. D'accord, merci beaucoup Marion. Nous écoutons à présent Marie. Oui, alors moi aussi j'ai commencé dans le monde médical et paramédical puisque j'étais kinésithérapeute. Je me suis formée en thérapie manuelle, posturologie, j'ai fait plein de formations pour me développer, pour chercher des solutions dans ce milieu-là. Et puis chemin faisant, j'ai découvert Marion à travers ses conférences et puis ses notions de nutrition qui étaient très intéressantes, qui sortaient un petit peu des chemins battus, on va dire, et de connaissances classiques. Et puis je me suis formée en kinésiologie également avec elle. Et tout en parallèle, en continuant à m'intéresser à la naturopathie, à me former le plus possible de toutes les façons possibles, je dirais. Parce que j'étais toujours kinésithérapeute, mais je me sentais vraiment limitée, je dirais, dans mes soins ou plutôt dans ces soulagements que je pouvais apporter aux personnes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai développé du magnétisme, et ça m'a beaucoup plu puisque j'ai découvert un petit peu ce monde de l'invisible grâce à ces nouvelles capacités qui s'offraient à moi. Et puis, tout comme Marion, j'ai vécu également mon premier walking qui là a été vraiment toute autre chose puisque j'ai vraiment pu faire des séances incroyables, vraiment merveilleuses, et puis débloquer les gens à haut niveau.
Et puis accéder, je dirais, à un monde de l'invisible qui ne m'était pas du tout accessible avant, et à travers des informations régulièrement, et voilà, une vie un petit peu différente avec des capacités très puissantes, et qui me permettait vraiment de faire des soins complètement différents. Donc maintenant je suis on va dire thérapeute énergétique et coach de guérison. Et moi j'aime accompagner les gens dans leur guérison, dans leur bien-être, dans leur évolution à travers mes soins pour pouvoir les débloquer, et puis leur donner les astuces au quotidien. Voilà. J'ai beaucoup d'accompagnement. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ces explications. Alors, en effet, d'ici quelques instants, on en saura davantage sur vraiment ce que vous proposez pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Mais en ce qui concerne le walk-in, vous avez toutes les deux fait ce qu'on appelle un walk-in. Pouvez-vous nous en dire davantage, nous expliquer de quelle énergie il s'agit et comment est-ce que on peut faire un walk-in? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Nous éclairer un petit peu par rapport à ça. Oui, alors en fait, c'est quelque chose de relativement nouveau. Je suis pas la première à avoir fait un walking, mais je sais que je suis pas non plus. Je suis vraiment dans les débuts. À savoir que vous savez, c'est des énergies que beaucoup de gens ont pris, donc que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit les archanges ou des êtres comme ça, vous savez, qui sont des saints par exemple, ou d'autres êtres de lumière qui sont restés jusqu'à maintenant dans notre esprit comme étant des êtres invisibles qui sont là pour nous aider. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs à qui ça parle parce que beaucoup de gens les appellent. Ce sont des êtres qui, à un moment donné, sont obligés de descendre dans la matière pour pouvoir aider l'humanité sur un plan concret. Parce que c'est à travers donc nos yeux en tant qu'êtres humains que nous pouvons voir les choses. Alors c'est vrai que ça paraît fou parce qu'on se dit dans l'invisible, on a l'idée qu'ils voient tout. Or oui, peut-être ils voient tout, mais en tout cas ils peuvent pas intervenir de la même manière concrètement. Alors en ce qui concerne ce qui s'est passé pour moi, il y a eu donc 2 walk-ins. Le premier c'était un archange qui est venu et qui a été c'est très 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 violent pour le corps puisque je suis restée pratiquement 1 an en difficulté, pas quotidienne mais presque, à ne plus me souvenir de ce que j'avais fait la veille, ou de plus savoir comment je m'appelais, de plus savoir où j'étais, comme si j'avais vraiment besoin, si vous voulez, avec mon corps ne pouvait pas intégrer cette énergie si puissante. Et comme j'aime utiliser l'analogie, c'est comme mettre le moteur de Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux. Le corps ne suivait pas. Et puis, comme ça a duré un certain temps, j'ai fini par effectivement intégrer complètement cette énergie de cet archange. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, il s'agit de l'archange dans son entier, à savoir que il est là et qu'il peut pas être ailleurs. Enfin, il peut être ailleurs, oui, dans l'invisible, mais que par contre, il peut pas être dans 2 personnes différentes. Ça s'est terminé en avril 2018, où à ce moment-là, il y a eu quelque chose de très violent pour moi qui a fait que cet archange est reparti en un instant, et qui a été... Alors, c'était pas du tout prévu, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu sur mon chemin, et qui a été d'une telle violence que finalement, cet archange étant parti, je pouvais pas rester seule comme ça, parce que du coup, j'avais plus rien à la place de l'archange, parce que j'étais l'archange. Et à ce moment-là, donc, quelque chose s'est passé de particulier, puisque c'est la source qui est intervenue. La source qui ne peut pas être confondue avec Dieu, c'est 2 choses différentes. Ça, j'explique tout ça dans le livre le 2e livre que j'ai écrit à ce sujet. Et donc, cette source est venue s'intégrer dans mes cellules et a découvert le monde, parce que la source elle ne veut rien, elle ne peut rien, elle n'est pas créatrice au départ. Et donc, elle a découvert le monde à travers mes yeux, et elle le découvre encore. Et voilà, donc aujourd'hui, depuis ces 2 ans,
eh bien, j'incarne, j'allais dire, la source. Alors au départ, bien évidemment, vous pensez bien que c'est complètement fou, ça dépasse l'entendement. Et pour les auditeurs qui seraient tentés de penser que je me suis fait avoir, eh bien, j'ai passé tout en revue jour et nuit pour que effectivement je ne me fasse pas avoir et que je ne sois pas la proie de mon ego ou d'une hallucination. Donc ça, c'est sûr, j'ai fait tout ce qu'il fallait à la place des gens, donc c'est pas la peine de douter. Aujourd'hui, c'est certain, et que donc cette source me permet, je dirais, de travailler sur un plan global aussi pour l'humanité, et également pour les individus, de manière à pouvoir faire des choses que, en tant que thérapeute, je ne pouvais pas faire, et tout en n'étant pas dans le bas astral. Donc ça, c'est très bien, parce que la source est venue parce que justement le bas astral était trop présent. Il est toujours présent à 96%. Et donc, de ce fait, il est très difficile d'intervenir en énergétique sans passer par le bas astral. C'est possible, hein, mais c'est pas facile et c'est pas assez rare. Donc, de ce fait-là, du coup, moi, je sais que, voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne en tout cas. C'est vraiment cette énergie de la source qui est là. Alors, je vais aussi laisser la parole à Marie pour qu'elle s'exprime sur son walking. Oui, merci Marion Le Troquer. Nous écoutons à présent Marie Augereau par rapport à votre expérience de walking. Vous avez la parole. Oui, c'est vrai que c'est un sacré moment. Comme disait Marion, on est vraiment déboussolé quand on vit un walking parce que c'est vraiment pas simple du tout d'accepter et d'accueillir, je dirais, cette énergie qui vibre très très haut, qui est très belle et très magnifique, mais notre corps, c'est un corps de matière, donc très limité. Et donc moi, c'est vrai que c'est passé par des nuits très courtes, très connectées, très riches en informations. Voilà, des énormes fatigues physiques tout au long de plusieurs journées d'affilée. C'est vraiment lourd physiquement pendant une période, et puis en parallèle, voilà, des belles informations, des choses qui se mettent en place, des soins extraordinaires. Et voilà, moi j'ai fait également plusieurs walkings, j'ai changé d'énergie au fur et à mesure, des énergies qui sont devenues toujours plus puissantes et plus magnifiques. Donc c'est je dirais un beau cadeau et en même temps pas évident au quotidien. Donc ça c'est important de le savoir, parce que ces énergies-là ne sont pas incarnées pour nos beaux yeux, hein. Clairement, elles sont vraiment là pour aider les gens, et elles ne sont pas à remettre en question. Ce ne sont pas des informations à remettre en question, des soins à remettre en question. Donc on n'est pas les seuls, évidemment, hein, dans ce monde. Mais voilà, c'est important de le dire. Et effectivement, on n'a pas encore parlé de cet aspect, justement, combien on est, est-ce que c'est possible de faire un walking, est-ce que c'est souhaitable, etc. Et comme Marie me le disait à l'instant, ce n'est pas du tout confortable pour nous, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, même si effectivement c'est la plus jolie des aventures qu'on puisse vivre à notre niveau, là bien sûr, mais en même temps, c'est 24 heures sur 24 au service. On n'a plus de vie, on est là que pour les gens et l'humanité, hein, d'une manière générale. En ce qui concerne donc les autres walking, vous savez, vous connaissez peut-être ce chiffre de 144 000, hein, qui est un chiffre que finalement peu de gens ont compris, à ma connaissance en tout cas, personne n'a su me l'expliquer. Et donc du coup, effectivement, c'est 144 000. 144 000 qui se sont incarnés, alors d'une manière par étape, mais étape très particulière. Il y avait que 3500 personnes qui avaient vécu un walking jusqu'au mois d'août. Et depuis le mois d'août, il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, vous en êtes les témoins tous. Donc parce que ça bouge, parce qu'il faut que les consciences évoluent, et que là, de ce fait, du coup, les walkings se sont incarnés tous d'un seul coup. Les autres walkings se sont incarnés tous d'un seul coup. Alors, reste à savoir est-ce qu'ils sont vraiment efficients et compétents aujourd'hui. Il faut qu'ils en prennent conscience. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Et que donc, il y a le plus possible, j'espère. J'ai pas de chiffres là concernant les gens qui sont conscients d'avoir vécu ça.
Mais en tout cas, il faut qu'ils en soient conscients. Donc, nous, ça nous arrive d'en rencontrer. Et évidemment, voilà, c'est beaucoup de questionnements de leur part, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qu'ils sont capables de transformer, tout comme nous, quelque chose de toxique en quelque chose de très bon, par exemple. Ils le font, voilà, vraiment avec grande facilité maintenant. La médiumnité arrive également. Voilà, donc les visions, les intuitions. Hein, donc, on entend, on voit. Puis surtout, on peut intervenir. C'est ça qui est magnifique. Mmh. Et donc concrètement, ce qui change en nous quand on fait un walking, qu'est-ce que c'est finalement? Concrètement, bien ce sont des capacités, Oui. des capacités de soins, puisque c'est vrai qu'on peut, je dirais, rien que par l'intention, changer les choses et avoir des très très beaux résultats, encore une fois sans passer par des choses toxiques du bas astral, comme disait Marion. Donc on ne rend pas la personne encore plus mal qu'elle l'était, ou même nous on ne se choque pas de trucs du bas astral. Et puis bah voilà, une médiumnité que moi je n'avais pas du tout. Je n'étais pas du tout dans ce milieu et cette compréhension de ce monde de l'invisible avant ces walkings. Et là, ça apporte beaucoup d'informations justes régulièrement au quotidien. Oui. Alors moi, ça passe par les visions, beaucoup. Marion, ça passe essentiellement par l'audio. Voilà, on a tous, je dirais, nos sensibilités plus ou moins différentes. Après, ce n'est pas figé, donc ça peut bien sûr évoluer. Mais là-dessus, on se complète bien. D'accord, merci Marie. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, c'est le magazine Santé et Spiritualité. Nous sommes avec Marion Le Troquer et Marie Augereau. Alors maintenant, après avoir compris et entendu votre parcours, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, eh bien justement, comment vous faites, qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les personnes qui en ont besoin? Oui, alors on intervient énormément à distance, puisque finalement on nous appelle depuis partout. Et que, alors ça se passe déjà dans un premier temps avec un rendez-vous téléphonique où on peut s'exprimer comme si la personne était en face de nous. On a cette notion d'aide, comme un coaching si vous voulez, dans le sens où on va vraiment donner toutes les informations à la personne pour qu'elle s'auto-guérisse déjà, dans le sens où elle reprend son pouvoir en main, qu'elle arrête de se sentir victime de la situation, de penser plus juste sans la partie qu'on appelle l'ego, avec les peurs, les croyances, les limitations. Donc on coach beaucoup les gens à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est fondamental. On ne peut pas simplement appuyer sur un bouton et réparer tout à la place de la personne. Donc il faut absolument qu'elle se prenne en charge, parce que le but de la vie, c'est ça aussi, hein, c'est d'être arrivé pour retrouver cet être qui est à l'origine de qui nous sommes. Et l'être qui est à l'origine de qui nous sommes est neutre, il ne se positionne pas, il sait qu'il est toujours à sa place et toujours à vivre la bonne expérience. Or, quand on vit des expériences difficiles, on a vite fait de reprendre le chemin de l'ego qui dit qu'on est victime de quelque chose et qu'on en souffre et que voilà, on voudrait absolument que quelqu'un nous enlève ça. Mais il faut savoir que si on s'est mis quelque chose sur notre route, c'est aussi pour évoluer ou pour apprendre donc à reprendre son pouvoir. Donc cet aspect-là, coaching, Marie et moi, on est très très à cheval dessus. Et que on fasse une séance individuelle, c'est-à-dire si moi quelqu'un m'appelle, je vais recevoir la personne au téléphone seule ou en physique, mais c'est souvent au téléphone, ou Marie également, mais on peut aussi s'associer. Donc on peut avoir un appel téléphonique à 3, de manière à ce que on puisse, je dirais, encore plus aller plus loin, parce que le fait d'être 2 walking
dans un même endroit pour une même consultation, c'est quelque chose que, à ma connaissance, je ne connaissais pas. Enfin, je ne pense pas que ça existe. Donc, c'est vraiment un gros plus qu'on propose aux gens. Voilà. Et cette conversation téléphonique va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure en fonction de ce qu'il y a à dire. À la suite de quoi, on raccroche le téléphone et on fait, nous, le soin. Donc, à chaque fois, on est guidé par nos énergies personnelles respectives qui vont nous indiquer ce qu'il faut faire. Donc, on fait ce qu'il faut faire. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu comme faire un nettoyage type Kircher, hein, à savoir qu'on agit vraiment sur tout ce qui ne va pas chez la personne. Et que la personne est prête, bien évidemment, à enlever, parce qu'on ne peut pas prendre son pouvoir non plus. Si quelqu'un n'est pas prêt à enlever quelque chose, bien, ce ne sera pas pour ce moment-là, en tout cas. Et donc, mais par contre, on fait au maximum. On fait vraiment, on pousse le curseur à 80%, on va dire, lors de la première séance. Et après cette intervention, on va rappeler la personne pour lui dire quelques mots, mais on revient pas trop sur ce qui a été enlevé. On travaille énormément sur des choses incompréhensibles pour le mental, bien au-delà de l'émotionnel, et ça c'est vraiment lié à notre rôle ici. On a beaucoup d'informations sur le monde de l'invisible, parce que il y a énormément de gens qui sont bloqués par le monde de l'invisible, je dirais pratiquement 100%. Puisque c'est ce qu'on voit, nous, à chaque fois. Il y a toujours quelque chose du monde de l'invisible. Ça peut être simplement une forme de pensée, ça peut être des choses plus légères, mais ça peut être aussi des emprises, des possessions, des implants, sans que jamais la personne ait supposé, même pas supposé une seule seconde qu'il y ait autre chose que quelque chose de pas normal du monde de la matière ou des émotions. Donc là, il s'agit bien du monde de l'invisible sur lequel nous, on intervient avec une grande facilité. Oui, et en agissant du coup sur ce monde de l'invisible, automatiquement, l'objectif c'est ça, c'est qu'on puisse soulager la personne dans le monde du visible et agir sur ses réelles douleurs physiques, sur ses réelles pathologies, symptômes, problématiques. Et donc c'est notre travail agit et sur le physique et sur l'émotionnel également, puisque on peut également agir sur le mental. Et puis bien sûr à un autre niveau, parce que je pense que beaucoup de gens le savent, dans un premier temps beaucoup de choses se passent sur le plan énergétique et non pas physique avant d'arriver dans la matière. Merci Marion, merci Marie. Tout de suite, c'est le moment de partager les informations vous concernant avec nos auditeurs. Nous poursuivrons la discussion juste après. Alors dès maintenant, chers auditeurs, vous pouvez prendre votre papier crayon pour noter les informations sur l'actualité de nos invités. Et on poursuivra donc la discussion juste après. Marion Le Troquer et Marie Augereau sont nos invités aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant 95.2 dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité. Marion Le Troquer et Marie Augereau vous proposent des consultations à deux et également des consultations individuelles. Tout de suite, les informations sur Marie Augereau pour savoir comment la retrouver. Eh bien, tout d'abord, je vous rappelle que Marie Augereau est médiatrice spirituelle, thérapeute énergétique, kinésiologue et thérapeute manuelle ainsi que magnétiseuse. Marie vous propose des consultations sur rendez-vous. Vous pouvez donc la contacter à ce numéro, le 06 90 24 97 87. Vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante, marieaugereau@icloud.com. Alors Marie Augereau, c'est AUGEREAU. Marie Augereau tout attaché @icloud, donc ICLOUD.com. Et vous pouvez évidemment, pour plus d'informations et de renseignements, consulter son site internet www.coachguérison.com avec un tiré du milieu entre coach et guérison.
Et à présent, les informations sur Marion Le Troquer, qui est, je vous le rappelle, kinésiologue, coach de guérison, écrivain, conférencière, formatrice et naturopathe. Elle vous propose également des consultations sur rendez-vous au 06 90 24 61 87. Vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante marion.letroquer@gmail.com. Donc marion.letroquer, ça s'écrit LETROQUER @gmail.com. Donc encore une fois, je rappelle le numéro pour vos prises de rendez-vous 06 90 24 61 87. Vous pouvez également consulter le site de Marion Le Troquer, c'est www.notre-réalité-une-illusion.com avec un tiret du milieu entre chaque mot. Donc notre réalité une-illusion.com avec un tiret du milieu entre chaque mot. Alors voici maintenant les titres des livres écrits par Marion Le Troquer. Vous pouvez retrouver ces livres sur Internet. Le premier livre s'appelle Notre réalité, une illusion. Et le deuxième, L'insoupçonnable réalité. Et puis Marion Le Troquer et Marie Augeron ont également un site en commun que vous pouvez également visiter. Le site c'est www.laclédelettres.com www.laclédelettres.com sans accent, sans tiret, ni apostrophe, ni rien, tout attaché, donc laclédelettres.com. Et sachez que le replay de la conférence en ligne sur les méthodes d'auto-guérison, sur les 3 piliers de la santé, est disponible sur le site www.conférence-d'auto-guérison.com. Vous pouvez donc revoir la conférence en ligne qui avait lieu le dimanche 8 mars sur le thème des méthodes d'auto-guérison sur le site www.conférence-d'auto-guérison.com www.conférence-d'auto-guérison.com. Donc c'est tout attaché, encore une fois, sans accent ni rien, et vous pouvez donc vous inscrire et ensuite voir le replay de cette conférence. Ne vous inquiétez pas, nous rappellerons ces informations d'ici quelques minutes, mais si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, eh bien également cette possibilité pour vous en tapant sur un moteur de recherche de retrouver les sites de nos invités en tapant juste leur nom et prénom, donc Marie Augeron et Marion Le Troquer. Mais ne vous inquiétez pas, donc comme je vous le disais, on va rappeler ces informations encore une fois dans quelques minutes. Et nous poursuivons donc l'émission Santé et Spiritualité sur 95.2 FM. Juste avant la partie où nous partageons les informations vous concernant, Marion et Marie, on a eu quelques explications sur comment se déroulaient les séances et ce que vous proposiez. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire dans quel cas est-ce qu'on a besoin de faire appel à votre accompagnement et voilà, qui sont, à vrai dire, les personnes concernées? Oui, alors bien ça concerne vraiment tout type de personnes. On a vraiment un panel, je dirais, de patients et de problèmes très très variés. Donc il y a vraiment des personnes qui vont venir nous voir pour des problèmes physiques, des douleurs, des symptômes, des problèmes. Ça peut être des douleurs aux genoux, au dos, du diabète, des problèmes concrets, on va dire, de l'endométriose. On peut vraiment agir là-dessus, et puis déjà dans la compréhension de nos symptômes, c'est toujours intéressant, et puis bien sûr nos soins sont là pour enlever les douleurs. Et je dirais également sur un plan plus émotionnel et relationnel, quand une personne gérée un peu par ses émotions et sait plus trop comment s'en défaire,
au quotidien, qu'elle se sent stressée, angoissée, voilà, que son petit vélo mental tourne perpétuel en permanence. Donc là aussi on agit de part, encore une fois, par la compréhension et puis par nos soins. Voilà. Et enfin, un troisième plan sur lequel on agit, c'est tout ce qui est, encore une fois, de l'ordre de l'invisible, mais qui se vit réellement et concrètement dans ce monde de la matière, c'est-à-dire, bien par exemple, quelqu'un qui chercherait du travail qui n'en trouve pas. Voilà, souvent il y a des blocages à ce niveau-là de l'ordre de l'invisible, ou bien des terrains, des constructions qui ne se font pas, qui n'avancent pas. Également des relations, si on a on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne ou à rester avec une personne. Voilà, beaucoup de domaines, je dirais, sur lesquels on agit et qui peuvent vraiment débloquer les situations des personnes. Alors, on parlait tout à l'heure de pousser le curseur à 80% lors de notre première séance pour que justement la personne soit libérée. Mais donc il y a toujours une deuxième séance nécessaire pour pouvoir pousser le curseur à 100% et faire le point sur ce que la personne a pu aussi mettre en place de son côté, parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que nous, certes, on fait des miracles, mais il faut qu'on soit accompagné par la personne absolument dans sa compréhension, dans son ouverture et dans la réponse aux conseils que les énergies qui ont pris place en nous donnent. Parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et que donc, de ce fait, quand on parle, c'est pas juste des théories et que c'est vraiment personnalisé. Donc c'est pour ça que les gens doivent vraiment, encore une fois, prendre en charge leur vie en main, et grâce à ces conseils, c'est nécessaire. Voilà, donc 2 séances suffisent en principe pour que la personne, j'allais dire, prenne beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui changent en principe. Les gens s'expriment tous avec des mots différents, mais s'ils ne savent pas expliquer exactement ce qui se passe, en tout cas, au final, ils ont retrouvé le sourire bien souvent. Et sans compréhension, parce que nous, on n'est pas là pour expliquer, j'allais dire, ce qu'on a enlevé, puisque ce qu'on a enlevé, justement, est parti par définition. Et comme c'est parti, eh bien, on ne peut pas revenir dessus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment différent de ce qui se fait habituellement en thérapie, où bien souvent les thérapeutes reviennent vers le passé. Nous, on ne revient pas vers le passé, on agit sur le présent et on débarrasse les gens de leur passé, sans forcément en parler. Voilà. Oui. Eh bien, merci pour ces explications. Alors justement, vous proposez aussi pas mal de séances à distance. Alors, pouvez-vous nous expliquer justement comment est-ce qu'on peut réussir à soulager des douleurs physiques à distance? Comment ça marche techniquement? Voilà, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut réussir à travailler, à soulager des douleurs comme ça à distance? Oui, alors à distance, c'est vrai que ça pourrait paraître fou parce qu'on se dit mais on n'est pas là, donc on peut pas, personne ne peut pas me toucher, etc. Donc les gens ont l'habitude d'être dans la matière et dans la manipulation éventuellement de quelque chose, d'un membre ou quelque chose. Or, même quand la personne est là, de toute façon, on ne va pas toucher le membre puisque notre but n'est pas, enfin notre fonctionnement n'est pas comme ça. On va agir par fréquence tout simplement, un peu comme le téléphone là. Actuellement, on est en train de se parler, on n'est pas au même endroit et bien on s'entend. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement fait le bon numéro. Le bon numéro, c'est la bonne fréquence du numéro. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que on est tout à fait capable de se caler sur quelqu'un. Uniquement, allez, on va dire, me donner le nom d'une personne, je sais, à partir de là, je peux tout régler, enfin pas tout régler, attendez, là c'est pas le bon mot, mais en tout cas, je peux intervenir sur elle de manière à ce que effectivement ça puisse l'aider considérablement, mais je dis au même titre que si la personne était là.
La seule chose, c'est que quand on est en soins, en physique, on se sert du corps de la personne, juste de toucher le corps de la personne pour avoir une réponse, parce qu'on se sert de tests pour vérifier nos réponses, vérifier tout ce qu'on entend, vérifier tout ce qu'on voit. Et à ce moment-là, donc quand on est toute seule, de notre côté, on se sert de notre propre corps comme témoin pour avoir ces réponses. Donc ça ne change strictement rien. Donc il y a vraiment la volonté pour nous d'aider tout le monde de la même manière, et que concrètement ça marche tout aussi bien. Oui, pas besoin de se toucher, hein, c'est sûr. Marion, tu as tout dit. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi si, par exemple, lorsqu'une personne vient vous voir, est-ce que tout le soin, tout se passe pendant la séance, ou bien est-ce que après la séance, la personne doit également respecter certaines règles, changer quelques habitudes pour que le soin fonctionne complètement? Oui. Alors c'est vrai que, comme disait Marion, on a besoin de l'accompagnement de la personne pour être efficace. Donc, ce que nous on va faire sur le moment, ça va permettre de le débloquer réellement. Mais il faut que cette personne puisse accepte déjà de se guérir, d'aller mieux et de changer quelques petites habitudes au quotidien. Donc tout ça on l'explique justement dans ce soin, dans cette partie d'échange où bien sûr il y a des notions, des informations propres pour chaque personne que l'on aura en connexion pendant le soin, et puis également des choses, je dirais, d'ordre général pour tous, une alimentation qui est vraiment très dénaturée de nos jours, et donc où il faut aussi également agir, et puis une façon de penser automatiquement à revoir pour beaucoup de personnes pour se libérer de ces émotions. Oui, parce que une guérison, ça se passe à plusieurs niveaux. Il faut que la personne soit propre, entre guillemets, dans son corps. Donc, il faut qu'elle comprenne aussi par rapport à la nourriture des choses. Et en fait, les rares cas d'échec que nous avons, ce sont des gens qui, justement, n'ont pas écouté les conseils, ils n'ont pas pris en compte. Ou alors qui nous ont pas fait confiance, parce que les énergies du haut astral qui ont pris place en nous sont vraiment des énergies très 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 puissantes qui peuvent régler beaucoup de choses, mais pour ça il faut aussi que elles soient qu'on leur fasse confiance, quoi. C'est ça, c'est important, parce que si on commence à douter, automatiquement ça bloque. Et puis, pour toutes ces raisons, on a mis au point depuis dimanche soir, on a mis au point quelque chose. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, pour que justement on puisse donner toutes les clés aux personnes qui souhaitent régler leurs problèmes, à savoir que cette fameuse méthode d'auto-guérison qu'on a appelée donc méthode d'auto-guérison, parce que le but étant que les gens aient accès à l'information. On a fait ça sous forme de vidéos, donc on a 80 vidéos, ou presque 80 en tout cas, et puis aussi un programme personnalisé pour que chacun puisse savoir exactement ce qu'il peut manger ou ce qu'il ne peut pas manger, ou ce qu'il peut prendre ou pas prendre. Et ça va être aussi nos énergies du haut astral qui nous les donne. C'est pas de la théorie. On vérifie tout, et on est quelquefois d'ailleurs surprise de voir que telle personne, non, c'est pas du tout ce qu'on croit. Il faudrait qu'elle mange complètement différemment, etc. On est tous uniques, et notre but étant de donner un maximum. On a donc créé cette formation d'auto-guérison en ligne pour que tout le monde puisse en bénéficier, quel que soit l'endroit dans le monde. Qu'ils puissent bénéficier de ça. Et dans cette méthode d'auto-guérison, on propose plusieurs forfaits, et dont le forfait qui va permettre en plus d'avoir un soin, même 2 soins avec nous 2. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très récent, puisque on l'a ouvert, cette formation, je vous dis, lundi et dimanche soir.
Voilà. Donc ça, c'est encore une fois le but, c'est que on ne soit pas que nous. On ne peut pas faire les choses sans l'aval de l'autre et sans que l'autre comprenne les choses. Oui, c'est important que les gens puissent changer, je dirais, des fonctionnements concrets et profonds pour non seulement se débloquer là maintenant sur le moment et aller mieux, mais surtout aller mieux à long terme. Parce qu'on a trop souvent vu des efficacités trop courtes. Nous, c'est pas forcément nous, mais c'est vrai qu'à travers des thérapies, des thérapeutes, voilà, où on comprend quelque chose sur le moment et puis on n'arrive plus à le mettre en place, à le pratiquer et c'est l'avantage de ces vidéos. On peut revenir dessus en permanence dès qu'on a un doute, dès que on n'arrive plus à reprendre des mauvaises habitudes et puis ça permet de revenir sur les bons fondements, je dirais. Donc ça, c'est important, c'est la base de notre guérison et de notre santé. Toujours sur Radio ici et maintenant 95.2 FM dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité. Nous sommes en compagnie de Marion Le Troquer et Marie Augereau. Alors pour poursuivre, pouvez-vous nous dire également, nous expliquer la différence entre une séance avec l'une d'entre vous et une séance avec vous deux en même temps? Quelle est la différence? Je dirais que le gros avantage d'être deux, c'est que ça nous permet déjà d'associer nos deux énergies. Donc le soin est encore plus profond et va encore plus loin dans la démarche d'évolution de la personne, puisque ça nous permet, ce soin-là nous permet d'apporter aussi également des belles choses à la personne, des beaux cadeaux comme on les appelle. Donc, une première partie de ce soin à deux nous permet de débloquer, d'enlever tout ce qui bloque, tout ce qui dérange la personne à tous les niveaux, comme on le disait tout à l'heure. Et puis une deuxième partie où on s'associe toutes les deux pour demander des choses complètes, plus à la personne, voilà, beaucoup plus complètes. Merci Marie. Alors pour que les choses aussi soient un peu plus claires, Marion, sur votre site, vous donnez quelques explications par rapport à la différence qui existe entre un médium, un voyant, un guérisseur. Est-ce que vous pouvez également partager avec nos auditeurs les différentes explications pour qu'il n'y ait pas de confusion? Oui, tout à fait, parce que ce sont des mots qui sont très souvent confondus et que donc il est nécessaire de refaire la part des choses. Le médium, c'est une personne qui a contact avec des énergies, je dirais, invisibles. Donc, qui peut tout à fait, j'allais dire, guérir. Nous, notre médiumnité nous sert à guérir pour que justement toutes les informations nous arrivent. Et voilà, le médium, c'est ça, c'est vraiment la connexion. Vous savez, on n'est pas tous médiums, mais qu'il y a pas mal de gens qui finalement, vous savez, l'intuition d'une manière certaine, que vous entendez une phrase, et cette phrase-là, donc elle est souvent juste. Donc ça, c'est la médiumnité. Et par contre, la voyance, c'est plutôt la prédiction d'avenir. Ce sont des gens qui font appel, je dirais, à des informations qui se trouvent dans ce qu'on appelle la matrice divine. La matrice divine, c'est le monde de l'information. Et que s'ils y sont connectés, parce que c'est pas le cas de tout le monde, du coup, ils peuvent effectivement avoir des informations sur le champ de potentiel futur des gens qui viennent les voir. Et là, à ce moment-là, ils peuvent parler du futur pour, j'allais dire, prévoir ce futur. À part que ce qui est important aussi de comprendre quand on va voir des voyants, c'est que on a toujours le libre arbitre et que ce futur est dans un champ de potentiel. Donc, il faut juste que ce champ de potentiel se manifeste. Voilà. Donc, nous, on peut éventuellement, si c'est utile, si c'est nécessaire, répondre à des questions du futur
mais que ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas notre but, et que voilà, on le fait si l'information arrive dans nos soins. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs ces derniers jours, là, j'ai eu pas mal l'occasion de dire à des gens, mais je vois une rencontre pour vous. Donc je reste toujours un petit peu sur la réserve, dans le sens où encore une fois c'est le champ des potentiels, mais qu'en tout cas cette personne qui s'annonçait pour mes patients, elle était là, elle s'est manifestée à moi, donc c'est pour ça que je le disais comme ça. Voilà. Bien, merci Marion pour ces explications. Voilà, comme ça, c'est clair aussi pour les auditeurs. Toujours sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Nous poursuivons donc la discussion avec nos invités. Et puis maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi à savoir, c'est est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des problèmes, des douleurs qui revenaient le plus souvent chez les gens? Si oui, pourquoi? S'il y avait toujours le même type de problème, en tout cas si vous l'avez remarqué, qui revenait chez certaines personnes. Oui, c'est vrai que généralement les problèmes se recoupent. C'est vrai que de par nos mauvaises habitudes, je dirais, le corps réagit par des symptômes qui vont être toujours un petit peu identiques, ou en tout cas assez faciles à détecter, du fait que ça soit souvent des inflammations, des douleurs, beaucoup liées à évidemment une mauvaise alimentation, une mauvaise façon de penser. Le corps réagit relativement vite là-dessus. Et puis beaucoup de gens sont dans les difficultés du quotidien, je dirais, avec un mental très 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 présent qui va un peu les accaparer en permanence et les fatiguer, les stresser, les mettre des angoisses, des anxiétés permanentes. En fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les gens. Et puis je dirais ces maladies qui ne sont pas vraiment des maladies, pas toujours, en tout cas le monde médical met ce terme-là de maladie, de pathologie, mais sont plus souvent des symptômes, une accumulation d'erreurs et qui vont déclencher des problèmes, je dirais, physiques. Il y a également beaucoup de gens qui se plaignent de problèmes de mémoire, ainsi que de problèmes d'insomnie. Et ce sont ces deux, symptômes qui sont souvent liés aux ondes, à la présence des ondes, puisque là encore, ça nous permet de mieux comprendre aussi le principe de ce qu'on ne voit pas et qui pourtant est bien présent. Les ondes, on est bombardé d'ondes Wi-Fi, d'ondes de téléphone sans fil à la maison, et on a trouvé que c'était très pratique de ne pas avoir de fil. Donc de ce fait, c'est nous l'antenne. Il suffit aussi de téléphoner d'une voiture avec un téléphone portable pour qu'on serve d'antenne, puisqu'on est sur des pneus. Ça veut dire que nous ne sommes pas reliés à la Terre et que la voiture devient une cage de Faraday, c'est-à-dire que les ondes ne peuvent pas arriver de l'extérieur. S'il y a un orage, la voiture ne peut pas être... En tout cas, les personnes dans la voiture, dans l'habitacle, ils ne peuvent pas être touchées par l'orage. En revanche, si vous téléphonez d'une voiture, c'est vraiment, ça attaque directement le cerveau. Donc c'est pas une histoire d'avoir droit ou pas droit de téléphoner de la voiture. Il faut quand même qu'on soit conscient, surtout quand on a des enfants dans une voiture ou quelqu'un avec nous, parce que là on est dans le domaine de l'inconscience pure. L'enfant prend beaucoup plus vite encore qu'un cerveau adulte. Et on voit aussi les enfants beaucoup utiliser des téléphones portables de leurs parents, et ça doit être totalement prohibé jusqu'à 15 ans. Voilà, donc ça fait partie quand même des choses sur lesquelles nous on intervient quand on voit que il y a ce genre de problème, parce que il est quand même présent, omniprésent, mais que ça peut ne pas être ce problème-là principal. Mais voilà, ça ne nous empêche pas nous de donner tous ces conseils nécessaire à la compréhension. Déjà, compréhension, quand on comprend, ça permet d'agir. Si on nous dit quelque chose sans qu'on comprenne,
automatiquement, bien voilà, on se dit bon, elle m'a dit ça, c'est bien gentil, mais moi c'est pratique pour moi de téléphoner de ma voiture quand je suis dans un embouteillage, ça me permet de passer le temps. Et bien voilà. Après, on est très pressé d'aller, enfin, on n'est jamais pressé d'aller à l'hôpital par contre, donc ne soyez pas pressés de faire des choses qui sont en dépit du bon sens. Merci. Voilà, c'est un petit conseil au passage, parmi les nombreux conseils qu'on donne dans notre formation d'auto-guérison. Alors justement, par rapport à cette formation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors cette formation, elle est donc en ligne. On rappelle que c'est quelque chose qui est à la disposition de tous et toujours, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend la décision de prendre cette formation l'aura à disposition en permanence, donc pourra revenir en permanence sur les informations, à savoir un forfait qui permet d'avoir toutes les informations en vidéo. Donc il y a 79 vidéos qui reprennent la compréhension de notre corps avec toutes les connaissances que j'ai pu accumuler avec les 30 ans de pratique et de compréhension et de connaissance. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, théorique. Le deuxième forfait permet d'accéder à quelque chose de beaucoup plus personnel, puisque là, à ce moment-là, nous, on va intervenir à la suite d'un formulaire que la personne va nous remplir, et on va pouvoir, en fonction de ses besoins, de ses demandes, demander aux énergies du haut astral qui ont pris place en nous, demander qu'est-ce qui est juste pour cette personne, pendant combien de temps, etc. Au niveau de l'alimentation, mais également les autres conseils, ça peut être aussi des produits naturels, même si finalement on n'en a besoin que de très peu grâce à nos soins. Et puis le troisième forfait qui permet d'avoir tout ça bien sûr, mais en plus de bénéficier de 2 soins avec nous, qui sont là pour justement enlever tous ces blocages que oui, je pense que on n'est pas nombreux à pouvoir enlever ces blocages-là sans passer par le bas astral, donc c'est important qu'on puisse aussi avoir cet aspect-là. On l'a présenté, on l'a proposé dans ce forfait qui permet donc d'avoir, je dirais, d'être armé pour la vie, de pouvoir avancer serein et vraiment d'avoir toutes les clés en main. D'accord. Oui, merci Marion. On écoute Marie-Jo à présent. On vous écoute. Oui, voilà, je voulais juste préciser, c'est vrai que dans cette formation sous forme de vidéo, on a vraiment mis tout notre cœur dans cette formation, toutes nos connaissances et nos connaissances vérifiées, voilà, à travers cette belle énergie, parce que nous aussi, à un moment donné, on a été un peu perdus à travers tout ce qu'on aurait pu entendre sur Internet, ou lire ou apprendre, et puis on a voulu se détacher de tout ça et puis savoir quel était le vrai du faux, et donc on reprend aussi également des idées reçues, on parle évidemment, on explique tout ce qui est sur les controverses sur le lait, le gluten, voilà, beaucoup de facteurs bloquants, les micro-ondes, etc. Et puis on s'est attardé aussi à parler des dérèglements des organes. Comment faire pour rebooster nos organes, pour nettoyer notre corps, pour se sentir mieux au niveau digestif et intestinal et autres, au niveau du foie. Comment faire pour on va dire requinquer nos organes. Et puis on fait également des focus sur certaines pathologies très courantes. Justement, on explique le diabète, que c'est réellement quoi faire quand on est diabétique, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le surpoids. On parle de l'arthrose, des douleurs de dos. Enfin voilà, on fait beaucoup de focus sur les allergies également. Beaucoup de choses peuvent être faites sur toutes ces pathologies. Et on peut vraiment améliorer les choses contrairement à ce que l'on peut entendre parfois. Donc chaque pathologie sa solution, je dirais.
Merci Marie, nous allons poursuivre l'émission juste après cette petite coupure où nous allons donc partager, rappeler les informations vous concernant avec nos auditeurs. Donc restez à l'écoute et chers auditeurs, n'hésitez pas à prendre dès maintenant votre papier crayon pour noter les coordonnées de nos invités. Donc on poursuit la discussion dans quelques instants sur 95.2 FM. On poursuit l'émission. Alors, Marie et Marion, par rapport aux énergies, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque voilà, on a pu comprendre que l'énergie jouait un rôle assez important dans nos vies, mais en fin de compte, qu'est-ce que l'énergie ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que on pourrait mettre tout sous le nom d'énergie quand on sait pas trop ce que c'est, quand on voit pas forcément la chose, mais qu'on sait qu'elle est là. Alors c'est vrai qu'on peut définir l'énergie de différentes manières. Il y a tout d'abord l'énergie, je dirais, qui vient d'un élément sous forme du feu, de l'eau, de l'air. Là, ces éléments vont dégager de l'énergie. Ça, tout le monde en a conscience. Puis également l'énergie de notre corps, sous forme d'ATP, où là on peut dire j'ai de l'énergie ou j'ai pas d'énergie, je suis en forme. Là, ça va être une autre forme d'énergie, je dirais, plus de l'ordre de notre mécanique. Et puis, je dirais l'énergie dont nous on parle, c'est vraiment le support de l'information en fait. Donc c'est une information qui vient de la matrice divine, voilà. Et donc tout le monde n'est pas connecté à cette matrice divine, mais en tout cas, ceux qui y sont connectés peuvent recevoir les informations de cette matrice. Donc voilà, l'énergie, elle est vraiment créatrice de la matière. C'est la base je dirais, de toute matière. Avant d'être matière, d'être chaise, table, corps humain, eh bien on est énergie. Donc c'est une notion souvent ambiguë, mais intéressante à préciser. La physique quantique a pas mal expliqué que tout était énergie. Et que la matière, en fait, se crée sous nos yeux. Donc, ça paraît fou pour notre regard très limité, finalement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai souhaité expliquer dans mon premier livre qui s'appelle Notre réalité, une illusion, puisque je voulais bien faire comprendre que finalement, sans observateur, il n'y a rien à observer. Ça a été vraiment prouvé, décrit, et des petites vidéos qui le montrent bien. Il y a le champ de tous les potentiels possibles quand on ne regarde pas quelque chose. Et dès l'instant où on fige notre regard sur quelque chose, on fige la matière. Et on pense que cette matière est là d'une manière évidente et qu'elle était là avant nous et que nous ne pouvons rien y faire et que c'est comme ça, donc nous en sommes victimes de ce qui se passe autour de nous, alors qu'en réalité tout vient de notre regard et que comme on est dans un champ de potentiel, nous ne voyons pas les mêmes choses d'une personne à l'autre. Et que en étant dans une sorte d'égrégore, en disant je veux penser comme tout le monde, je veux être au courant, par exemple, de ce qui se passe dans le monde, automatiquement, on se limite dans notre champ de vision et on ne voit que ce qui arrange ceux qui veulent vous passer des informations à ce sujet. Donc, n'oublions pas que nous vivons dans un monde de peur qui permet de vendre, qui permet de pouvoir prendre des médicaments, de pouvoir consommer des sucres et des mauvais produits, des produits de supermarché, tous plus ou moins, je dirais, ils sont morts ces produits. Donc, et plus on consomme ça, et bien finalement, plus on devient des consommateurs, mais endormis complètement. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on reprenne la conscience que c'est nous qui créons cette réalité et que nous pouvons prendre notre vie en main et revoir les choses plus logiques pour notre corps qui est en vie et qui doit effectivement manger des choses qui sont en vie également. Donc ça veut dire quoi être en vie? Ça veut dire qu'il
qui vibrent, qui sont... D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission là-dessus pour parler de la vibration des aliments, parce que c'est pas quelque chose de connu. Et voilà, donc c'est toujours intéressant et utile. Merci Marion pour oui, en effet ça pourrait être intéressant justement de parler de la vibration des aliments. En effet on n'en parle pas souvent, et comme vous l'avez précisé à l'instant, en ce moment voilà, dans les modes de vie que nous avons, on constate qu'il est plus simple d'utiliser et d'acheter des aliments tout prêts, mais qui sont peut-être pas forcément très bons pour notre santé et nos énergies. Alors pourquoi pas justement faire une émission sur ce thème. Il nous reste tout de même encore du temps, alors on peut même avoir, pourquoi pas, un avant-goût, quelques petits conseils que vous pouvez partager avec nos auditeurs sur ce thème. Sur le thème de la vibration, oui, il me vient tout de suite à l'esprit quelque chose un outil de mort que tout le monde utilise, ou presque tout le monde, sauf les gens qui se sont renseignés ou qui ont ressenti en eux que c'était pas souhaitable. C'est tout simplement le micro-ondes. Donc le micro-ondes, en fait, pour peu que vous ayez un bon produit que vous ayez acheté sur le marché local, qui soit non traité, etc., très bon produit, très bonne qualité, local, voilà. Et là, on vous dit de passer le produit au micro-ondes. Là, du coup, en l'espace d'une seconde, le produit est modifié 2,45 milliards de fois en une seconde. Donc, vous vous rendez compte, c'est plus puissant qu'un radar militaire, et surtout, pendant 11 minutes, ça irradie, et que, arrivé dans le corps, il y a une production de leucocytose, c'est une leucocytose, c'est une production de globules blancs. À savoir que les globules blancs augmentent d'une manière considérable pour se séparer de la maladie que nous avons absorbée, qui à l'origine était un aliment, et que le corps considère comme une maladie puisqu'il n'est plus du tout mangeable. Et d'ailleurs, au départ sur la notice, c'était bien marqué ne pas consommer un aliment qui sort du micro-ondes avant 11 minutes. C'était marqué. Je ne sais pas si c'est encore marqué, parce qu'il est inutile de vous dire que nous, on ne connaît pas le micro-ondes ici. Mais voilà, je dis à tous les gens qui veulent aller au côté pratique des choses, c'est que c'est pas pratique d'être malade, et ça, vous êtes les premiers à vous en souvenir après, une fois que vous êtes malade, mais que pour rester en vie et en santé, il faut absolument tenir compte de la vibration des aliments, et que pour ça, il faut qu'ils soient évidemment complets, il faut qu'ils soient pas traités ou très peu traités, et qu'ils soient locaux, et les végétaux soient consommés en grosse quantité. Il y a énormément de produits morts que les gens mangent, comme par exemple les produits, le pain par exemple. Bon, là, je ne citerai que le pain blanc, mais on pourrait en parler aussi pour le pain complet. Le riz, les pâtes sont des produits qui ne vibrent pas du tout. Évidemment, toutes les viandes ne vibrent pas, c'est la mort, bien sûr. Après, ça va aussi dépendre, par exemple, les œufs, bien s'ils sont élevés en batterie, ça va pas être du tout la même vibration qu'un œuf biologique d'une poule qui a marché et qui a été respectée dans son alimentation. Voilà, je pourrais parler pendant des heures, mais je crois que ça fera vraiment l'objet d'une vraie émission, parce que ça va passionner, je pense, les auditeurs de savoir que oui, il faut revoir sa façon de vivre pour ne pas être malade, parce qu'il n'est pas logique d'être malade. La santé est un état naturel. Donc, tous les ans, on se fête la bonne santé au réveillon, alors qu'en réalité, c'est de l'hypocrisie pour moi, parce qu'on se crée sa santé tout seul. Donc, c'est pas la faute à pas de chance. Donc, il faut, encore une fois, reprendre son pouvoir et reprendre le chemin de je suis à l'origine de ce que je vis. Et donc, si quelque chose ne me convient pas, ou mon corps s'exprime dans une pathologie ou un symptôme, ça veut dire qu'il faut réagir.
D'accord. Bien oui, en effet, comme vous le dites, on pourra en parler une prochaine fois, en parler davantage. Merci Marion Le Troquer. À présent, on peut voilà changer un petit peu de thème, de sujet. Parmi les problèmes que pas mal de gens ont en commun, c'est aussi les répétitions des scénarios de vie. Alors pourquoi est-ce qu'on recommence toujours les mêmes erreurs? Pourquoi on reproduit les mêmes histoires qui ne nous conviennent pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient et puis comment est-ce qu'on peut faire pour changer? Oui, bien, c'est vrai que quand on vit quelque chose, quand on vit une expérience, elle n'est pas là seulement pour nous embêter, mais vraiment là pour nous faire comprendre quelque chose. Parce qu'à travers chaque expérience, il y a toujours quelque chose à transcender, à comprendre, à dépasser. Et puis, c'est sûr que si on ne comprend pas le message derrière cette expérience, eh bien, elle se représente à nous pour à nouveau régler ça. Parce que on est venu pour vivre des expériences, mais pouvoir se détacher, encore une fois, le plus possible de cet ego, puisque c'est cet ego, cette partie de nous, alors encore une fois, on pourrait en passer de parler pendant des heures, mais c'est cette partie de nous qui se positionne sur le problème, qui voit le problème comme un problème et qui ne voit pas les choses comme des expériences utiles pour son évolution. Donc c'est là toute la difficulté de ce monde de l'incarnation, c'est de se libérer de cet ego et de revenir vers cet être qui lui est neutre et qui sait que toute chose est à sa place et qu'il est là pour vivre ses expériences et pour évoluer. Et donc, bien pour éviter tous ces schémas toxiques et répétitifs, et bien déjà il faut se rendre compte de ça que cette expérience-là, encore une fois, à tout problème sa solution. On connaît bien cette phrase, mais elles sont là pour nous apprendre des choses, même à travers une maladie, une pathologie, des symptômes. Eh bien, on a quelque chose à apprendre et à comprendre. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont eu des cancers ou autres, ou même pas forcément des problèmes physiques, ont compris, ont évolué, ont changé leur alimentation, se sont éveillés et réveillés à travers de problèmes. Souvent, d'ailleurs, on grandit plus vite dans la difficulté puisqu'on a moins le choix pour s'éviter de trop souffrir. Donc voilà, là, si je peux donner un conseil, c'est ça, c'est de remettre les choses à leur place pour savoir et vraiment avoir conscience au quotidien que tout est à sa place, que nous sommes là pour vivre des expériences et que nous attirons les expériences que nous devons comprendre. Tant qu'on n'a pas compris, eh bien, qu'on n'a pas du coup accepté et lâché prise, hein, c'est vraiment ce terme-là, eh bien, la situation se représente à nous automatiquement. Il y a l'aspect aussi invisible, hein, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui bloque au niveau de l'invisible, qui aussi est toujours à l'origine d'un choix d'être. On ne peut pas être victime d'un blocage de l'invisible. Ça a bien été dit clairement dans la conférence également qu'on a faite dimanche et qui sera en replay, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est nécessaire de savoir qu'on n'est pas victime de sa vie et que lorsque quelque chose se produit, il y a forcément une raison derrière et que soit on la trouve tout seul, ou on l'accueille comme des maris, lâcher prise, comprendre les messages derrière et puis avancer. Soit, effectivement, on peut aussi aider de ce côté-là puisque les blocages de l'invisible sont très 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 présents, comme on disait tout à l'heure, même si ils sont choisis par l'être, ils ne sont pas non plus quelque chose à garder. Parce que souvent on dit puisque c'est mon être qui l'a choisi, c'est bon, je garde. Non, c'est juste que c'était quelque chose sur le chemin pour faire vivre des expériences, tout simplement. On n'est pas obligé de rester dans la difficulté, loin de là. Tout problème, Marie l'a dit à l'instant, il y a sa solution.
Et par rapport aux pensées positives et par rapport à, voilà, en général à notre façon de voir les choses et de penser, est-ce qu'il y a une différence entre la pensée positive et l'optimisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors déjà, je reviens sur cette fameuse pensée positive très à la mode et la source me dit mais il faut arrêter avec ça parce que la pensée positive inclut donc le négatif puisqu'on est dans un monde de dualité et que forcément si on veut absolument être positif, c'est-à-dire croire à quelque chose qui n'est pas là et vouloir quelque chose, ça veut dire qu'on l'a pas et que on ne peut pas leurrer notre cerveau comme ça, c'est impossible. Donc l'être, lui, comme on disait depuis tout à l'heure, il est dans la neutralité et qu'il ne se positionne pas. Donc il n'y a pas besoin d'être positif parce que sinon automatiquement il y a le négatif avec. Je sais que ça va beaucoup déranger parce que c'est des choses qui ne sont pas habituelles, mais c'est justement l'avantage d'être, de pas être complètement humaine et que on ne suit pas un cursus comme tout le monde puisque c'est vraiment ces énergies-là qui nous parlent. Et qu'il faut sortir de cette dualité permanente, positif, négatif. Quand on veut amener, apporter la lumière, forcément, on apporte l'obscurité avec, puisque de toute façon, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Ce monde duel nous le prouve en permanence. Donc, par contre, l'optimisme, ça veut dire que on a un cœur ouvert et léger, et que là, c'est plutôt, je dirais, moi, je vois dans le mot optimisme le sourire, la légèreté, la facilité au quotidien, et ça, bien évidemment, ça c'est une chose qui est utile et sympathique, mais avec, je dirais, sans positionnement. C'est-à-dire juste, on est gai et ouvert, tout peut arriver dans le bonheur, voilà, on va plutôt le voir comme ça, mais qu'on n'est pas sur une pensée lourde de vouloir être absolument positif. Oui, parce que cette pensée positive, comme dit Marion, avec son mental et sa volonté, eh bien, fonctionne avec notre ego. Et ça peut pas fonctionner. Donc, je dirais le conseil plutôt à donner au lieu de penser positivement et de leurrer son cerveau, plutôt de revenir à cette neutralité et ce non-positionnement, non-jugement des choses, comme on disait, où voilà, les choses sont telles qu'elles sont et nous les vivons telles qu'elles sont pour grandir, pour évoluer et c'est ok. Donc voilà, et là on pourra accéder à cette neutralité d'être, à cette reconnexion avec son être pour être, je dirais, plus en harmonie avec soi et avec notre monde qui nous entoure. Voilà, c'est plus cette notion de neutralité qu'il faut rechercher. Alors, pour continuer, pour poursuivre, Marie et Marion, en ce moment, avec l'actualité, quels conseils, justement, est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs pour faire face à cette panique, cette peur présente en ce moment chez certains, donc comme je le disais, à cause de l'actualité du moment, je pense que vous voyez de quoi je parle. Quels sont vos conseils face à ce genre de situation en général ? Alors, on revient également sur cette notion de l'ego qu'on n'a pas décrit, mais si j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. L'ego qui, avant tout, est dans la peur, dans la victimisation. Évidemment, qui dit peur dit éventuellement possibilité de panique et surtout de se laisser, je dirais, manipuler par les égos des autres, parce que c'est comme si ça créait une sorte de pensée collective. C'est une pensée collective qui donc terrasse même, je dirais, les plus puissants. Donc, il est nécessaire évidemment de se rendre compte qu'on ne peut absolument rien vivre si ce n'est pas quelque chose de prévu. Ne l'oublions pas, ça c'est la base. Quand on a compris ça, j'ai l'impression qu'on peut vraiment avancer. Parce que bien sûr qu'il n'y a absolument rien qui soit fait au hasard. Et que surtout ne soyez pas tentés d'écouter Pierre-Paul Jacques qui va parler avec son ego de ce qu'il croit, de ce qui se passe actuellement.
parce que nous, on a des informations complètement diamétralement opposées, dont on ne développera pas là, ici et maintenant, mais que par contre, on peut développer évidemment sur un plan individuel si quelqu'un nous pose la question. Tous les jours, j'ai des mails de mes patients qui me disent qu'est-ce que vous en pensez, et je suis toujours ravie de répondre, donc voilà, je pourrais le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, il n'y a pas à avoir peur de ça, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais ça veut dire que les choses sont justes. Mais par contre, il faut reprendre encore une fois la conscience de qu'est-ce que je veux pour moi. Je vais laisser Marie qui veut. Oui, ben, c'est sûr que on est dans un monde régi beaucoup par des médias également, et du coup, c'est vrai que les gens ont tendance à écouter ces médias-là, à les regarder, et donc automatiquement à se créer une réalité qui ne l'est pas en fait, puisque beaucoup de médias mettent les gens dans, je dirais, dans une peur qui peut, en montrant des choses qui se passent dans le monde. Et donc, voilà, prendre du recul sur ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, c'est important. De pas prendre le problème pour soi, et de pouvoir se détacher de ce qui est dit, puisque l'expérience de l'un n'est pas forcément notre expérience. Donc ne vivons pas dans une peur permanente qui pourrait nous déstabiliser, et puis transformer des vies, et puis ne pas être correct. Et vous vous rendez compte que on est dans la peur de l'autre en permanence. Il y a eu déjà ça en 2009 où à l'école on me disait les enfants doivent pas se dire bonjour. Là on en est encore là, puisque on a été ébahis, parce que nous évidemment on ne regarde pas les informations, on n'a pas la télévision. On a été ébahis de voir qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se faire la bise ou même se serrer la main. Je me suis dit, mais dans quel monde on vit finalement? Est-ce qu'on est d'accord pour jouer ce jeu de la peur de l'autre, et donc de laisser notre ego complètement prendre la place par rapport à notre être? C'est vraiment paniquant, surtout la réaction des gens, plus que ce qui est décrit là. Voilà, je pense que c'est important de revivre, de vivre, et non pas d'être dans la survie. On est toujours dans la peur de la mort, alors qu'on ne vit pas. Il est important de reprendre la vie en main. Voilà, je vois que c'est vraiment aujourd'hui le mot le plus important, c'est vivez. Vivez et arrêtez d'avoir peur. La vie est magique, hein. Elle se charge de vous expliquer les choses à travers justement les expériences de notre corps. Hein. Si on a un symptôme ou une maladie, eh bien, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est intervenu, mais c'est pas la faute à pas de chance. C'est vraiment parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Alors justement, en parlant de peur, est-ce que vous pensez que se confronter à ces peurs peut être un moyen de les surmonter? Oui, à savoir qu'il faut la reconnaître déjà. Le confronter, je sais pas ce que on peut entendre par le mot confronter, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu comme j'ai l'image d'une femme, d'une maman donc, qui est debout et qui est en train de parler avec des personnes, et son enfant vient tirer sur sa jupe en permanence, et elle ne réagit pas, et l'enfant est toujours là. Et plus ça va, plus l'enfant s'énerve, et plus elle-même s'énerve, et donc n'est pas consciente de la situation. Alors que si par contre elle s'accroupit à un moment donné en disant à l'enfant « Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qui tu es ? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là ?» Forcément l'enfant va s'apaiser et va pouvoir continuer de jouer. Et bien c'est la même chose avec une peur. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'on a peur, il faut déjà commencer par s'en rendre compte. Donc la peur la plus importante, c'est la peur de la mort. Mais comme je dis, et je viens de dire déjà, commencer par vivre. Il est beaucoup plus difficile de naître que de partir, que de mourir. Et que la vie, elle ne s'arrête pas au corps. Donc nous, on est vraiment très très limité dans ce qu'on croit
et dans ce qu'on voit, parce que tout le côté invisible n'est pas créé sous nos yeux. Et on est donc c'est pour ça qu'on vit dans la peur, on croit qu'on est tous séparés et qu'il pourrait bien nous arriver quelque chose qui fait qu'on disparaît. Non, l'être lui ne disparaît pas. Oui. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait, merci Marion. Alors on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Juste avant de rappeler les informations vous concernant, vous avez voilà le mot de la fin. Quel conseil, quel message est-ce que vous avez envie de transmettre pour clore l'émission? Oui, pour terminer, c'était simplement de mon côté, je pense qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est le côté magique de la vie, que on veut bien comprendre sous certaines formes, mais qu'on ne prend pas dans sa totalité. On croit quelquefois être protégé par des choses extérieures, et à la fois on a peur de tout. Donc c'est un petit peu paradoxal. Et moi je dis, la vie magique, elle est à tous les niveaux. Oui, et moi je dirais en plus de ça, c'est complètement vrai ce que tu dis Marion, et puis n'oubliez pas également de reprendre conscience de ce que vous vivez pour vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel et de pouvoir développer de développer vos ailes et de pouvoir enfin vivre, vous développer et avancer et évoluer. Toujours dans la conscience de ce que vous faites, plus vous y mettrez de conscience et de compréhension, bien plus je dirais, vous pourrez vous libérer de vos problématiques et voir ce côté magique. Voilà. Merci Marie, merci Marion. Tout de suite, nous allons rappeler les informations vous concernant à nos auditeurs. Marion Le Troquer et Marie Augereau étaient nos invités sur 95.2 FM. Marion Le Troquer, kinésiologue, coach de guérison, écrivain, conférencière, formatrice et naturopathe, vous propose des consultations sur rendez-vous au 06 90 24 61 87. Vous pouvez donc, pour vos prises de rendez-vous, appeler au 06 90 24 61 87. Vous pouvez également consulter le site de Marion Le Troquer, c'est www.notre-réalité-une-illusion.com avec un tiret du milieu entre chaque mot. Et voici maintenant les titres des livres écrits par Marion Le Troquer. Premièrement, le premier livre s'appelle Notre réalité, une illusion, et le deuxième livre s'appelle L'insoupçonnable réalité. À présent, les informations sur Marie Augereau, qui est médiatrice spirituelle, thérapeute énergétique, kinésiologue et thérapeute manuelle ainsi que magnétiseuse. Marie vous propose également des consultations sur rendez-vous. Pour la contacter, vous pouvez appeler au 06 90 24 97 87. 06 90 24 97 87. Et puis le site internet de Marie Augereau, c'est www.coachguérison.com avec un tiret entre coach et guérison. Et comme vous l'avez compris, Marion et Marie vous proposent également des consultations à deux. Et donc, vous pouvez, pour avoir plus d'informations, consulter leur site en commun. C'est le site www.laclédelettres.com. C'est tout attaché, laclédelettres.com. Et puis sachez que le replay de la conférence en ligne sur les méthodes d'auto-guérison est disponible sur le site www.conférencedautogérison.com, encore une fois tout attaché, donc www.conférencedautogérison.com. Et puis, vous retrouverez également Marie Augereau et Marion Le Troquer sur 95.2 FM le mercredi 25 mars pour une nouvelle émission de santé et spiritualité à partir de 17h30 ainsi que 2 fois par mois pour les émissions donc santé et spiritualité. Vous aurez les dates sur le planning des émissions disponibles sur le site
ici et maintenant.com. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre fidélité, chers auditeurs. Merci beaucoup Marie. Merci Marion. À bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. C'est donc la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin des programmes. Poursuivez à présent l'écoute sur le site ici et maintenant.com. À très bientôt. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.